Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, nous allons commencer notre conseil municipal de ce soir. Je vais procéder tout d'abord à l'appel. Marion Bergigna. Oui. Marie-Ange Babert. Elle va arriver. Jacques Choulet. Marie-Claire Duprat. Jean-Marc Fabier. Sophie Dupouille. Arnaud Fabre. Elisa Lebret. Johan Navarre. Oui. Aurélie Évêque. Oui. Bruno Lamaison. Présent. Sylvie Sauvignon. Présent. Christophe Priam. Présent. Alain Lassalle a donné de procuration à Jacques Choulet. Laurent Langlade. Présent. Marie-Thérèse Barouillet. Christophe Vergès. Présent. Solange Poulin. Présent. Ludovic Ducam. Christiane Chagnelot a donné de procuration à Claire Duprat. Marjorie Fotous. Olivier Martinez. Présent. Nadine Pinchoret. André Lafargue. Présent. Alain Arambat. Présent. Jean-Luc Cazenave. Présent. Bien. Merci à vous toutes et vous tous de vous être libérés ce soir pour cette semaine assez chargée, puisqu'on aura aussi un conseil municipal vendredi prochain. Pourquoi, au fond, y a-t-il deux séances dans la même semaine, puisqu'il nous faut délibérer sur le premier point à l'ordre du jour, à savoir la réorganisation des rythmes scolaires, avant la fin du mois de février. C'est la raison pour laquelle nous avons donc fait un petit conseil ce soir. Y a-t-il des remarques par rapport au procès-verbal de la dernière séance? S'il n'y a pas de remarques, je propose que nous passions à l'adoption. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Bien, merci pour cette validation. Premier point à l'ordre du jour, c'est donc le sujet des rythmes scolaires. Il nous revient à nous, conseil municipal, de délibérer suite à une période de concertation, de consultation. L'association des parents d'élèves, l'association aussi du corps enseignant et de votes qui ont eu lieu dans les conseils d'école. Mais le mieux pour tout cela, c'est que je passe la parole tout de suite à notre maire adjointe en charge de cette question, Claire Duprat. Ça marche? Bon, on m'a fait un petit truc là que vous allez lire en même temps que je vais parler. Quand on a décidé de parler de ces rythmes scolaires, on a sollicité, c'est ce qu'on avait dit avec M. le maire, l'ensemble des personnes qui étaient concernées par ces rythmes scolaires, à savoir les enseignants et les parents. Et vous allez voir avec ce qui va être projeté là, comment ça s'est passé. Peut-être pas tout de suite d'ailleurs. C'est après, non? C'est après. C'est après. Alors, on a eu une concertation avec les enseignants, on les a reçus à plusieurs reprises et on leur avait dit que la mairie ne prendrait pas de décision concernant ces rythmes scolaires, même si c'était quelque chose qui coûtait aux finances de la ville. Et on avait dit la même chose aux parents d'élèves, on a vu que les parents d'élèves se sont emparés du sujet et on fait, vous l'avez dans le rapport sur les rythmes scolaires, on fait un sondage qui a été très très suivi puisqu'il y a eu énormément de retours. Et ce sondage a montré que la maternelle était, les parents étaient pour 4 jours à la maternelle ainsi que les enseignants. Et pour l'école primaire, pour 4 jours et demi. Ah, ouais. Après une mélange compartition, voilà, vous les avez. Alors, attendez, je vais suivre parce que ça sera plus facile.
L'enquête a montré que, non mais ça c'est les TAP, c'est pas la concertation, il y a 410 réponses qui ont été faites alors qu'il y a eu 540 envois. Donc 76% des parents ont répondu. Pour l'école élémentaire, 52% des exprimés ont voté pour 4 jours et demi et 47,3% pour 4 jours. Pour l'école maternelle, 44% des exprimés ont souhaité avoir 4 jours et demi et 55,6% pour 4 jours. Dans l'éventualité où il n'y aurait pas eu de possibilité de scinder ces deux écoles, c'est-à-dire d'avoir un rythme différent par école, les parents, à une petite majorité exprimée, étaient pour l'école à 4 jours. Mais à partir du moment où on avait interrogé les cas et l'inspection académique pour savoir s'il pouvait y avoir quand même une possibilité d'avoir des rythmes différents selon les deux écoles, et que la réponse était positive, ils ont pris la décision d'avoir 4 jours à l'école maternelle et 4 jours et demi au primaire. Voilà. Nous, monsieur le maire et moi-même, nous n'avons pas pris part au vote, c'est ce que nous avions dit au départ. Alors pourquoi ils ont choisi ces 4 jours et demi? Les TAP qui ont été mises en place au départ par monsieur Favre, qui a la paternité quand même, sont d'une très grande qualité et les parents ils sont très attachés. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Pour la commission scolaire, il semblerait que certaines n'aient pas reçu la convocation. Pour autant, elles ont été envoyées. Je crois. Voilà. Non, mais bon, parce que on a été, bon, on était ennuyés que vous ne soyez pas là, mais le lendemain, je me suis inquiétée et ça a été, semble-t-il, ça a été envoyé. Mais on vous a fait passer la synthèse. Je l'ai. D'accord. Voilà. La commission qui s'est réunie n'a pas statué, puisque les gens qui étaient là, M. Cazeneuve a dit que, bon, lui, il n'avait pas d'enfant, donc il n'avait pas... l'âge scolaire. Donc il n'avait pas à s'exprimer, il ne s'exprimait pas. Et les autres aussi. Je vous ai donné mon point de vue. Oui, voilà. Oui, vous avez exprimé. Voilà. Bien. Y a-t-il des réactions, des remarques, des questions par rapport à ce sujet? Alors, oui, André, tu veux poser une question peut-être? Oui. Il y a eu un passage qui nous a un peu interpellés dans le... Ça marche mieux, d'accord. Oui, il y a dans le rapport, qui est effectivement très documenté, un passage qui nous a quand même interpellés. Il est dit au paragraphe d'écoute économique, bon, ça ne peut pas grand-chose à voir avec la pédagogie, mais c'est quand même, nous sommes élus. Les associations locales interviennent bénévolement sur le périscolaire, puisque celles-ci reçoivent une subvention communale. Ça me paraît de bon sens. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Les TAP n'ont pas commencé au 1er septembre 2014. Vous, oui, par la nouvelle version. Il y avait déjà eu un essai avec les associations locales. Il y avait une mise en œuvre dès 2013, si je me souviens bien. Bon, ça, c'était une parenthèse. Par contre, les associations donc, interviennent bénévolement. Et quand on regarde l'état, le récapitulatif des heures facturées, nous relevons que l'école de musique
fait de l'initiation, très bien, mais qui est une association locale et qui est rémunérée au titre des TAP 798 €, en gros 800 € pour 14 semaines en 2017, 1140 € pour les premiers mois de 2018, donc près de 2000 €, et que nous sachions, l'école de musique a reçu une subvention de mémoire de la commune de 19 000 €, je crois, non, 15 000 €, je ne sais pas le chiffre en mémoire, 19 000 €, je crois, c'est ça, pardon. Donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication sur cet aspect des choses? Bien sûr. J'avais décidé, moi, de ne pas être méchant avec vous, mais puisque tu mets le sujet sur la table, on va revenir sur l'année scolaire 2013-2014, où effectivement, vous aviez fait le choix de passer à 4 jours et demi, et vous ne respectiez pas les obligations d'encadrement. Il n'y avait pas le bon nombre d'agents en face des élèves. Raison pour laquelle nous affirmons qu'effectivement, nous avons mis en place ces TAP. Sur les finances, ce rapport très complet fait par les services recense l'ensemble des éléments. Il y a des intervenants professionnels, je pense à Laurent Galendo, qui lui a un statut d'auto-entrepreneur, donc là c'est lui qui directement facture son intervention. Non, c'est Laurent Galendo. Deuxièmement, il y a des fois, pour des raisons de simplicité administrative, c'est l'association qui porte les contrats de ces salariés qui jouent le rôle d'intermédiaire et qui refacture. Ce qui est le cas pour l'école de musique. C'est-à-dire l'école de musique a des professeurs qui sont diplômés, qualifiés, qui sont donc salariés par l'association. Et pour éviter d'avoir deux déclarations administratives, c'est l'association qui nous facture, sans prendre de marge, l'intervention de ces professeurs-là. Voilà. Alors après, effectivement, on a beaucoup de bénévoles qui interviennent encore dans nos TAP. Je remercie ici, je vais en oublier, mais la pétanque, le VTT, on a quand même une richesse associative. Malheureusement, on a aussi certains parmi eux qui s'essoufflent, parce que c'est très mobilisateur. Et chaque année, les équipes mettent un gros effort à renouveler l'effectif des intervenants. Et donc, voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, en partie. Mais moi, je ne suis pas méchant, donc si quelqu'un est méchant, l'auditoire choisira. Je posais simplement une question. La réponse me convient partiellement, parce que des associations, effectivement, qui ne figurent pas dans la liste, qui interviennent totalement bénévolement, ont aussi des budgets à assurer. Alors, je ne sais pas s'ils rémunèrent des éducateurs en leur faisant de la pétanque, l'APA et que sais-je encore. À mon avis, on crée une forme de distorsion. Bon, c'est votre choix. Et pour 2000, je ne peux pas laisser dire non plus qu'on ne respectait pas en 2014. En 2013, on n'était pas parfait. Ce que je dois dire, c'est quand on a démarré ces TAP, quand on est passé au rythme des 4 jours et demi, nous faisions partie des premières communes du département à oser basculer très vite. Avant même, on nous promettait, mais on ne savait pas si on aurait peut-être 20 000 € de l'État. La CAF n'était pas très au clair non plus. C'est vrai qu'on est parti un peu à l'aveugle et sûrement avec uniquement des intervenants associatifs. Donc, sûrement tout n'était pas parfait. Alors, de là à dire, à déclamer, on ne respectait pas les règlements, je suis désolé. Là, pour le coup, c'est vous qui êtes méchant, monsieur le maire. Non, c'est un fait. C'est les faits qui sont méchants avec vous. Non, je assume les faits. On a eu l'audace de commencer avec des moyens qui n'étaient pas bordés ni du côté de l'État, ni du côté de la CAF. Et nous, on avançait, je dirais, avec notre bâton de pèlerin au jour le jour. On apprenait en marchant. Et je n'en suis pas peu fier. Alors maintenant, moi je n'ai pas
le mauvais goût de... Vous êtes en marche? Non. Non, il est pas en marche. Non, je plaisante pas, Mme Duprat, c'est bon. Non, moi, par contre, je n'ai pas l'outrecuidance de dire que ce qui a été fait depuis 2014 a été mal fait. Moi, je dis que ça aurait été dommage. J'aurais été le premier à dire ce soir, si on n'avait pas opté pour la continuité de ces 4 jours et demi avec les TAP, qui, d'après ce que j'entends, moi je suis comme Jean-Luc, je n'ai plus d'enfants en âge scolaire, mais je crois comprendre, ma foi, que ces TAP ne marchent pas si mal que ça. Eh bien, tant mieux, je vous en prie, n'allons pas réveiller la guerre de 100 ans, c'est pas la peine. Non, Moi, je voudrais juste être clair dans ce que tu viens de dire, André. La subvention de la CAF, elle n'est pas liée au temps d'activité périscolaire. Non, mais attends, voilà, il faut juste dire les choses. Les subventions de la CAF ont toujours existé. Elles ont existé parce qu'on fait un temps d'accueil périscolaire, donc ce qu'on appelle garderie. Et les subventions de la CAF auraient pu exister depuis très longtemps à Saint-Sevé si on s'était intéressé à la question, parce qu'on avait déjà un temps d'accueil périscolaire. Les subventions de la CAF ne sont pas liées au temps d'activité périscolaire. Non, c'est pas seulement, c'est parce que... Et on a cette subvention de la CAF parce que on a fait voter en délibération municipale en son temps une proposition aux parents d'une adhésion de 5 €, ce qui nous a permis d'avoir cette subvention. Non, mais je voulais simplement... Voilà. Puis après, effectivement, il y avait... Aujourd'hui, on délibère sur on continue ou on ne continue pas par rapport aux parents, parce que démocratiquement, on a interrogé les parents. On leur a pas un jour, on passe aujourd'hui à 4 jours et demi. non, est-ce que je peux rajouter aussi que c'est vrai que quand vous êtes passé à 4 jours et demi, c'était la pandémie. Ça l'est toujours d'ailleurs, puisqu'on a demandé, nous, mairie, de se positionner par rapport à l'intérêt de l'enfant. Et uniquement par rapport à l'intérêt de l'enfant, pas les intérêts économiques, l'intérêt de l'enfant. Et là, on voit bien que les avis sont très très partagés, même les enseignants eux-mêmes ne savent pas à aujourd'hui dire où est l'intérêt de l'enfant. Je rappellerai sur le conventionnement au CAF qu'on y est éligible parce qu'on a une titulaire du BPGEPS responsable vie scolaire au poste que nous avons créé, que nous avons une adjointe qui est également diplômée au poste que nous avons créé, et que c'est cette qualification qui rend notre collectivité éligible à ces subventions-là, puisqu'on a fait l'effort d'avoir un personnel professionnel qualifié pour une école de qualité. Vous avez une dernière intervention? Oui, une dernière intervention pour lire les explications techniques ou réglementaires que j'ai entendues d'Arnaud ou de Mme Duprat, j'y souscris. L'insulte initiale de M. le maire, je la relève et je la souligne et je la réfute. Mais je vous confirme le fait que vous ne respectiez pas les obligations d'encadrement, c'est un fait. Que vous le viviez comme une insulte, libre à vous, c'est un fait. Moi je ne suis pas qualifié, c'est un fait. Je le regrette par contre, parce que c'est mettre en danger les enfants et les parents. Aujourd'hui, nous avons un rythme scolaire qui existe donc depuis 3 ans, qui est reconnu à plus de 90% comme satisfaisant par les parents d'élèves, qui nous ont témoigné autour de ces questionnaires faits par les parents d'élèves eux-mêmes, à 76% de retour, comme étant quelque chose de satisfaisant à leurs yeux, de qualité auquel ils sont attachés. Raison qui a sûrement amené une majorité en conseil d'école à opter pour les 4 jours et demi toujours réservés aux primaires. Et c'est ce qui est dans cette délibération, sachant qu'en maternelle, où le rythme des 4 jours et demi a tendance à ne pas être adapté au rythme biologique de l'enfant, en plus les fatiguer, il y avait une large majorité, que ce soit des parents ou des enseignants, pour revenir à 4 jours. Et donc nous partons vers un rythme différent entre la maternelle qui revient à 4 jours et le primaire qui passe à 4 jours et demi. C'est ce que vous avez dans cette délibération. Effectivement, M. le maire, vous êtes énervé sur le sujet. Moi, je fais l'amalgame entre TAP, certainement, et rythme scolaire, mais vous aussi. Les rythmes scolaires, ça ne fait pas 3 ans, ils sont passés à 4 jours et demi, c'est la 5e année, minimum. Les rythmes scolaires sont passés à 4 jours et demi dès 2013, si je ne m'abuse.
Ça fait 13, 14, 15, 16, 17, nous sommes en 5e année. Désolé, c'était juste une question technique. On se calme. Ah, moi, je serais calme, c'est Non, non, mais non. Bon, vous savez compter jusqu'à 5, ça me rassure. Voilà, c'est une révision. J'allais à l'école 5 jours par semaine. Non, mais c'est bien. Les budgets arrivent, ça me met en confiance. Et vous allez voir que je sais compter. Écoutez, bon, en tous les cas, je voudrais ici remercier deux personnes, Émilie et Laetitia, qui ont élaboré sous la direction d'Elysienne ce rapport sur les rythmes scolaires qui est extrêmement complet, qui vient étayer la décision avec beaucoup d'arguments. Et je voudrais ici également féliciter Claire Duprat, qui tout au long de ces derniers mois, sur un sujet qui était difficile, qui effectivement ne fait pas consensus, où il y a eu du débat, a su mener avec beaucoup de diplomatie et beaucoup d'écoute, un travail d'association des parents d'élèves et des enseignants, cette décision que nous prenons ce soir. J'en profite pour remercier l'ensemble des membres de la commission scolaire qui se sont réunis à plusieurs reprises. Sylvie qui avait animé une commission scolaire au mois d'octobre. Voilà. Donc, la décision ce soir vous revient de voter. Je vous rappelle les tenants de la proposition que je soumets au vote, c'est à savoir de rester à 4 jours et demi au primaire et de repasser à 4 jours à la maternelle, conformément aux votes qui ont eu lieu dans les deux conseils d'école. Y a-t-il par rapport à cette proposition des oppositions, des abstentions? Je remercie l'opposition de soutenir la proposition de la majorité. C'est que l'école doit bien tourner et que ces rythmes sont les plus adaptés. Deuxième point à l'ordre du jour, l'approbation de la convention entre la commune et la Fondation du patrimoine. Ce n'est ni plus ni moins que la déclinaison et la mise en œuvre de la VAP sur notre commune. Jean-Marc peut peut-être nous dire quelque chose. Le fait d'avoir une AVAP sur Saint-Sevé permet d'avoir un certain nombre d'avantages. Ces avantages, parmi ces avantages, il y a ceux de la Fondation du patrimoine. Il nous faut donc passer une convention avec la Fondation du patrimoine. Donc il nous faut passer une convention avec la Fondation du patrimoine. Cette convention, vous l'avez eue avec la note de synthèse sur le conseil municipal. Je vais vous en parler très rapidement. Il y a donc une cotisation annuelle de la part de la municipalité de 230 € et un engagement de la municipalité de financer à hauteur de 1% du total des travaux effectués dans le cadre de cette convention. La Fondation du patrimoine, bien entendu, s'engage à verser ce 1% pour les bénéficiaires de ces subventions. Et quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de ces subventions? C'est aussi bien les particuliers que les sociétés transparentes, les SCI, etc., et que les copropriétés. Quels sont les biens éligibles? Ce sont les biens qui sont en AVAP, pardon. Et quels sont les travaux qui peuvent être réalisés? Ce sont tous les travaux d'extérieur, toiture, façade, visserie, etc. Ces travaux doivent être bien entendu visés par l'architecte des bâtiments de France, bien entendu, avoir l'aval. Les travaux ne doivent pas commencer avant l'accord de la Fondation du patrimoine. Et lorsqu'on a l'accord de la Fondation du patrimoine, on doit réaliser les travaux dans les 5 ans. Voilà. Quels sont les avantages que l'on a? Si on est imposable
On peut avoir jusqu'à 50% du montant TTC des travaux de restauration qui seront déductibles du revenu global. Si on arrive à un taux de subvention de 20%, on peut avoir 100% de ces travaux de restauration qui sont déductibles. Et si l'immeuble est loué, à ce moment-là, c'est l'intégralité du montant des travaux qui peut être déduit du déficit foncier et avec un report pendant 6 ans. Voilà. Si on n'est pas imposable, ou si on paye moins de 1 300 € d'impôts, à ce moment-là, on a droit à des subventions de la part de la Fondation du patrimoine. Voilà. Subventions non imposables. Voilà. Bien, merci Jean-Marc. Alors, on va profiter de ce conseil pour rappeler quelques éléments pratiques. Toute personne qui est donc propriétaire d'un bien, pour faire simple, dans le cœur historique de la ville, plus Perret, plus Castalet, jusqu'au ancien centre de ville, au fond, c'est la ville et ses faubourgs, peut bénéficier d'aide. Pour cela, il faut qu'il se rapproche du service urbanisme de la mairie. Il profitera de l'accueil par Sylvie Saint-Cric, qui a été formée à ces questions-là, qui est en lien avec la Fondation du patrimoine. Et le but, c'est que la mairie apporte du conseil pratique. Elle remet systématiquement le dossier de demande de subvention. Elle remet également en parallèle, pour chacun des immeubles, les fiches pratiques qui permettent de définir les travaux qui peuvent être faits, pas faits. On peut organiser des rencontres avec les membres de la Fondation du patrimoine qui viennent régulièrement sur la commune et les bâtiments de France pour aider à la constitution de ce dossier. Depuis début octobre, on a déjà 3 dossiers qui sont en cours d'instruction sur notre commune. Donc voilà, les choses se mettent petit à petit en place. Et donc l'important, c'est que les gens sachent qu'ils peuvent avoir des aides et que la mairie est là pour les accompagner pour la constitution de ces dossiers administratifs. Y a-t-il des questions ? Mais s'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Troisième délibération, c'est toute une série de jeunes qui vont pouvoir bénéficier du BEPC, bourse d'épargne pour le permis de conduire. Dispositif qui permet aux jeunes de notre commune qui veulent se financer une partie de leur permis de conduire de faire quelques heures au cinéma et en contrepartie de bénéficier de bourses auprès des 2 écoles de conduite de la commune. Y a-t-il par rapport à ce point-là des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Dernier point à l'ordre du jour, c'est le chemin d'accès, on va l'appeler comme ça, à l'ancienne Souliman, qui dessert 2 maisons et un bâtiment économique, et depuis toujours pour moitié dans l'emprise publique, un peu plus même, et pour moitié dans l'emprise privée. C'est depuis des années la commune qui entretient cette route d'accès. Il a été à la demande des propriétaires des biens avoisinants demandé à la commune de clarifier cette question. Le terrain a été borné et il est proposé par les propriétaires actuels de rétrocéder à la ville pour l'euro symbolique les mètres carrés de façon à ce que nous soyons
pleinement propriétaire de ce bout de route qui descend et qui dessert aujourd'hui 2 maisons et une structure professionnelle, sachant qu'il y a également dans ce secteur des possibilités de création de construction complémentaires. C'est la partie bleue sur le plan. C'est la partie bleue sur le plan. Bon. C'est les aléas de la définition de l'espace public, où il y a souvent des usages qui se mettent en place, et puis c'est souvent, quand il y a des successions, qu'on se pose la question. On avait eu le même problème à Cadairé, en sens inverse, où la route passait sur une partie de la propriété privée. On avait délibéré il y a 1 an et demi là-dessus. Là, c'est en sens inverse, c'est nous, la voie publique qui passe sur une partie privée. Bon, c'est une notion technique, j'imagine qu'il n'y a pas d'opposition. On va symboliquement balayer tout, passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je crois que c'est la première fois depuis le début de cette mandature qu'un conseil municipal voit l'ensemble de ces délibérations adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie, je vous en félicite, que ça continue. On va voir demain. Bonsoir, vous avez